on y va. Bonjour à tous d'abord. Merci d'être venus, d'avoir répondu à notre appel, d'être aussi nombreux pour ce séminaire. 210 participants, c'est plutôt dans la bonne norme des choses. Nous vous accueillons ici dans un temple du cheval, donc vous n'êtes pas dépaysés, je le suppose. Et nous avons concocté pour vous, notamment toute l'équipe du Corel et de la commission formation, un programme qui doit être assez chargé, mais qui est surtout la réunion d'un grand nombre de compétences. On vous les annoncera au fur et à mesure. Voilà. Donc certains, je ne sais pas si vous étiez là déjà l'année dernière, certains sont surpris probablement de me voir à la tribune. Le Corel a connu des changements au cours de l'année dernière, au cours de l'année même. Pour diverses bonnes raisons, M. Schumacher est parti, je l'ai remplacé le 24 juin dernier, et j'assure la présidence jusqu'à de nouvelles élections. Je ne vais pas détailler l'ensemble des choses tout de suite, il y aura l'Assemblée Générale tout à l'heure à 17h, donc c'est pas utile de préciser des choses, mais voilà, donc dorénavant je suis président pour un certain temps. Donc le séminaire va se dérouler de 14h jusqu'à 16h20, 16h30, 16h30, 16h40, 17h même, et va réunir un certain nombre d'intervenants. On se rendra après, devant l'Assemblée Générale, 17h, et plus tard on se rendra au Poney Club de Cabourg pour une démonstration par des gens compétents. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir, que vous voulez que je développe maintenant, est-ce que le programme, vous en avez bien pris connaissance? Oui, vous avez tous lu votre convocation? Ou votre invitation plutôt? Bon voilà, tout va bien. On va passer tout de suite à l'intervention suivante. La réforme du BPGEPS, la formation continue, FAFCA, Fanny Delaval, Sylvie Mouisseau et Julie Pernel vont vous présenter cet exposé là, sur cet aspect-là. Alors en attendant Fanny qui va vous présenter ça de façon très carrée, d'abord je voulais vous remercier d'être tous là et à chaque fois je note le nombre de nouvelles têtes, le nombre de jeunes enseignants. Et je voulais spécifier aussi que le thème de ce séminaire n'a pas été choisi à tout hasard. Il n'a pas été choisi au hasard puisque moi je fais maintenant partie des vieux enseignants, comme bon nombre aussi, comme bon nombre de bonnes vieilles têtes que je reconnais par là-bas aussi. Ce qui veut dire qu'on a un métier quand même fabuleux. Ça, les jeunes enseignants ne le savent pas encore, mais nous on le sait bien. Ce qui est sûr aussi, c'est que la première qualité d'un enseignant aujourd'hui doit être de rester curieux. Curieux pour pouvoir satisfaire aux demandes qui évoluent constamment dans notre clientèle, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, celui qui se contente d'enseigner peut-être de façon classique le dressage, l'obstacle, le complet, l'attelage, l'équifeuille, se trompe sûrement. Et que c'est en fréquentant des personnes qui cherchent, qui innovent, qui en tout cas font avancer notre métier, que je pense vous allez pouvoir durer dans ce métier-là. Donc l'année dernière, on a parlé de spectacle équestre, comme d'une façon aussi de redynamiser les structures. Cette année, on va avoir 3 personnes qui vont défiler à cette tribune et qui vont vous expliquer ou qui vont vous présenter de quelle façon ils voient le passage de témoins, de quelle façon ils voient leur façon d'enseigner et à travers quoi ils le font. Et aujourd'hui, aller piocher dans toutes ces choses-là, eh bien, ça doit nous permettre d'être meilleurs, bien que nous continuons à défendre le fait que la Normandie doit toujours rester en haut du panier, que ce soit sur le galop 7, sur la formation BP dont on va vous parler là, mais aussi parce qu'on espère former des gens toujours aussi curieux et qui ont envie de faire plaisir à leur clientèle. Alors Fanny a eu le temps de se mettre en place. Merci à vous tous, je vous souhaite une bonne journée, un bon séminaire.